Et bien le bonjour, c'est Jenkid, je suis heureux de vous retrouver. Alors je suis ici à Dieppe, dans le département 76 en Seine-Maritime. Je te fais une petite balade dans la ville et bien sûr pour le mémorial de 1942 du débarquement canadien à Dieppe. Je te laisse avec quelques images dans la vidéo. On se retrouve plus tard, peut-être à la fin de la vidéo pour faire un débrief. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Tu peux mettre le pouce bleu des familles et tu mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu partages à tes amis, c'est important pour tout le monde. Alors comme tu as pu voir, j'ai pris des couleurs, hein. J'ai pris la sensation Aztec, je suis tout rouge. Bon. Tu as le droit de te moquer. Alors la trace la plus ancienne de Dieppe dans les livres d'histoire, elle date d'environ 910 après JC. C'est les Vikings qui s'installent à l'embouchure de la ville, d'abord surnommée Tchoupa. Alors si je me trompe dans la prononciation, peut-être c'est sûr et certain, c'est possible. Ils y pêchent notamment du hareng, du saumon, des phoques, tout ce qui se mange, hein. Vous savez, il y a beaucoup de trucs qui se mangent, qui vivent sous l'eau. Ils mangent même du sable, il paraît. Non, ça c'est faux, c'est la fausse information d'aujourd'hui. Dieppe, il y a quelque chose, une histoire, ça fait 1000 ans. Et quelque chose qui a tenu 1000 ans au moins une fois dans l'histoire. La petite blagounette qui passe pas du tout. Il y a un très beau château sur les hauteurs de Dieppe. Et c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de panneaux comme ceci dans la ville et dans les alentours de Dieppe. Il y a eu de nombreux peintres qui sont venus durant l'histoire et le temps marquer l'histoire à leur façon. Alors le château de Dieppe est un château fort. Il débute la construction à l'an 1188 à peu près. Il a été détruit de nombreuses fois durant l'histoire, notamment en 1195 qui fut fatal. Il y a eu des vestiges qui ont été restaurés, qui ont été construits par-dessus. Avec une vue comme ça, on s'est dit il faut construire quelque chose. En 1360, ils se sont dit eh ben si on construisait quelque chose de neuf et de nouveau. Il s'est passé des choses entre les Français, les Anglais et les Normands qui ont été ici et ailleurs, notamment à Dieppe. Durant la suite de cette histoire, le château devena une prison, puis un musée, le musée de Dieppe, dans les enceintes du château. Il servit de défense pendant la Première Guerre mondiale et utilisé par les Allemands en 1940-44 pour la défense côtière. Alors sur la gauche de cette partie-là, il y a un blocos encore intact, il est plutôt pas mal. Il n'était pas disponible quand je suis passé par là. Il y en a beaucoup sur la côte, il y en a énormément. Alors sur la vidéo, on peut voir tout en haut à gauche la lune qui se couchait. C'était la pleine lune la semaine où j'étais à Dieppe. Alors la ville de Dieppe est beaucoup connue pour ses monuments d'art et d'histoire. Il y a énormément de culture et d'art ici. C'est beaucoup plus dans beaucoup de villes que j'ai visitées ou j'ai été, notamment en France. C'est intéressant, c'est vachement bien. Là, ce sont les tourelles du 15e siècle. Il y a des choses vraiment très intéressantes. C'est un lieu très marqué par l'histoire. On peut voir des détails différents de différentes époques. C'est ça qui est plutôt incroyable. Les sapins en pointe de je sais pas quoi en cône, c'est plutôt sympa. Même les lampadaires sont beaux, le banc aussi il est sympa. Là on s'approche du mémorial du 19 août 1942. Alors c'est un mémorial hyper important ici, j'ai l'impression. Alors je parle du mémorial à la fin de la vidéo. Pour moi c'est important d'en parler, peu importe l'endroit et peu importe l'ouvrage ou site où vous vous trouvez, c'est important de savoir et comprendre l'histoire. Il ne faut pas se fier juste à des informations ou à des fake news qui sont par-ci par-là. Pour moi c'est intéressant de découvrir des choses insolites dans des villes où on visite, des lieux où on habite. C'est important, j'ai l'impression que tout le monde oublie ça. Alors là on se trouve devant l'église Saint-Rémy de Dieppe. Sa construction commença en 1522. Alors il y
plusieurs interruptions en 1560 à raison de guerres de religion, avant de reprendre en 1605 et se poursuivre tout au long du XVIIe siècle. Et on a l'ouvrage comme ça aujourd'hui. Alors on a l'impression qu'il y a deux époques quand même sur cette église. Alors me voici en voix off parce que j'ai pas voulu parler en direct, en fait je me rendais pas compte avec le vin si ça allait marcher ou pas. J'étais content de me balader avec les lunettes de soleil et ma nouvelle coupe de cheveux et ma barbe de 15 jours. Moi ça pousse pas très longtemps, donc c'est comme ça. Alors j'ai aimé visiter quand même ce petit quartier de Dieppe, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, même si il manque quelque chose j'ai l'impression dans cette ville pour mettre en valeur tout ça. Alors dans mes vidéos, je fais jamais de points géographiques, de points démographiques et trucs comme ça. Alors, je vais en faire un vite fait sur Dieppe, du coup, parce qu'on ne connaît pas la ville de Dieppe techniquement. Alors, du coup, à Dieppe, on est dans la Seine-Maritime, dans le département 76. On est en Normandie, dans la grande région de Normandie, la belle région, je dirais. Et nous sommes à peu près dans une agglomération comprenant toute la zone à 82 000 habitants environ. Alors dans Dieppe, j'ai vu quelques œuvres, quelques street art. Alors je trouve ça superbe quand c'est bien fait. J'en ai parlé un peu dans la vidéo d'Évreux, quand c'est moche, je le dis. Mais là, c'est sublime. Regardez, je mets dans le plan d'après, il y a quelque chose de magnifique. Là, c'est de l'art, c'est superbe. Le petit dragon dans l'eau, le petit poisson, c'est sublime. Ah, c'est même pas un poisson, c'est une espèce d'hippocampe. C'est superbe. Et la petite poubelle à côté. Nous sommes devant quelque chose là. Alors nous avons devant nous l'église Saint-Jacques. Elle est dédiée à Saint-Jacques, notamment cousin de Saint-Jacques de Compostelle. Bon bref, elle a été construite début du XIIe, XIIIe siècle, en 1282, date du premier caillou, jusqu'au XVIe siècle. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, quasiment 400 ans pour construire quelque chose, ça relève quand même du miracle. Mais bon, c'est sublime, c'est superbe, on a quelque chose de magnifique, elle est sublime, elle est super belle, très bien conservée j'ai l'impression. Alors autre point positif dans cette ville, il y a des panneaux explicatifs devant les monuments. C'est vraiment superbe et sympa de pouvoir permettre à l'éducation, peu importe qui nous sommes, ça permet d'apprendre des choses. Moi je suis vraiment fan, je suis vraiment content, vous pouvez mettre sur pause, mettez sur pause. Et vous voyez, il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a des détails qu'on ne trouve pas forcément sur internet et c'est vachement enrichissant. Je vous encourage à lire, mettez sur pause, bien sûr, c'est important d'apprendre. Il faut apprendre aujourd'hui, car la culture est une arme. Et nous voici maintenant dans le beau port de Dieppe. Alors je trouve les couleurs sympas, c'est un beau port, il y a de nombreux bateaux, de nombreux yachts. Il n'y a pas de paquebot, c'est dommage, mais bon, on peut voir qu'il y a un effet sonore avec les mouettes. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool, c'est la mélodie d'après tout. J'adore vraiment les paysages comme ça, le reflet de l'eau, au beau matin, c'est plaisant. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il était 9h30 à peu près quand j'ai tourné tout ça. Petit clin d'œil à ma FAQ que je dois tourner dans peu de temps. Si tu as des questions sur l'organisation, sur un road trip, sur l'appareil photo que j'utilise
pour Instagram. Si tu as d'autres questions diverses et variées, je suis ouvert à toutes. Tu dois me les poser en espace commentaire ou directement sur Instagram. Et je ferai la vidéo prochainement. Je dois faire cette vidéo depuis un petit moment. J'ai tout ça qui m'attend. Et bien sûr, j'attends tes retours, tes questions pour pouvoir permettre de continuer la suite. Donc c'est sur ces plages qu'on peut voir qu'il y a eu l'opération Jubilé avec le massacre de Canadiens lors du débarquement du mois d'août 1942. C'est triste, mais grâce au sacrifice de ces hommes, en fait, ça a pu préparer le débarquement de juin 1944. Grâce à eux, héroïquement, ils ont pu offrir une liberté au peuple européen. Alors dans la ville de Dieppe, il y a quelques monuments pour la mémoire de ces soldats qui sont tombés en août 1942, qui ont permis à la préparation des préparatifs à la vraie idée d'invasion de la Normandie. Ce débarquement a été considéré comme l'une des pires idées de la Seconde Guerre mondiale, en termes de préparation, en termes d'effectifs et en termes de zone de combat. C'était catastrophique, malheureusement. Alors, c'est bientôt la fin de la vidéo, il y a un gros débrief qui va arriver, écoutez bien. Alors, on va faire un petit débrief du road trip. Alors, grossièrement, je suis satisfait de mon road trip. J'ai pu aller au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. J'ai été partout. Je suis vraiment content de tout ça. Et c'est agréable, j'ai pas payé très cher d'hôtel. Et j'avais tout à côté de moi, vraiment tout. J'ai pu faire des couchers de soleil superbes. Et c'est un endroit sous-côté de Dieppe, en fait, il y a tout à côté. Bon, tout est à 1 heure à peu près, mais 1 heure dans une journée, c'est quoi? C'est 1 sur 24e, c'est pas grand-chose. Et puis même, la question, je pense qu'elle est très vite répondue, parce qu'il y a mon bateau qui m'attend, qui doit venir me chercher du coup. Parce que la question, elle a vite été répondue l'autre fois quand même. Non, je rigole. Mais j'ai vu des endroits sympas. J'étais jusqu'à Étretat, il y avait Fécamp, il y avait Veuve-les-Roses, il y avait d'autres bleds sur le passage. Il y avait Yvetot, je sais plus comment c'est, mais impossible de se garer en voiture, c'était compliqué. De l'autre côté, il y avait quoi des petits bleds vraiment sympas aussi, Holt. J'ai été jusqu'à Cailleux, jusqu'à Saint-Valery. C'est vraiment des endroits superbes. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à Holt, les falaises s'arrêtent. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien du tout. C'est ce qui est plutôt atypique du coup. Mais j'ai visité des endroits sympas. La ville 2, EU, juste ça. EU. Je ne savais même pas que ça existait, que ça pouvait exister. Une petite ville comme ça. Et voilà quoi. Le triport aussi, c'était sympa. Alors là, on va redescendre direction Orléans. Orléans, une ville magnifique, hein, comme vous savez, c'est ma ville de cœur, c'est où j'habite, où je suis et où je suis le mieux. Au milieu de tout. Et je vous remercie vraiment du visionnage. On se retrouve un peu plus tard dans le temps. Et alors, pour moi, c'est encore les vacances quand je tourne cette vidéo. Et on se retrouve beaucoup plus tard. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. J'aimerais qu'on passe à la barre des 300 avant fin septembre. C'est ambitieux, mais pourquoi pas, soyons fous. En tout cas, mets le pouce bleu, c'est important pour le référencement. Tu peux mettre un commentaire aussi, c'est sympa aussi quand il y a des commentaires à lire. Je mets du temps par contre aussi à valider les commentaires. C'est pour ça que des fois il y a 0 commentaire sur les publications, sur les vidéos. C'est que je mets 15 ans à valider les commentaires. Ça prend du temps. En vrai, tout me prend du temps à faire. C'est compliqué dans le sens où j'ai toujours plein de trucs à faire et c'est un peu la misère à faire entre le montage, la création, le montage, la production, ensuite le montage parce que je n'ai toujours pas dit dans le bon ordre. Tu fais ça sur ton PC, ensuite tu mets tout ça, tu envoies tout ça sur YouTube, après tu fais la production d'une miniature, tu envoies sur YouTube, ça prend du temps et voilà, fin de la vidéo.
Et clairement, avec tout ça, la durée minimale par vidéo a augmenté. Je passe quasiment 10 heures par vidéo. Je me suis rendu compte, 10 heures par vidéo. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Et après, je suis pas très rapide non plus sur mon temps. Je fais plein de vidéos en même temps. J'en ai 5-6 en cours. Mais je modifie au fur et à mesure. Alors des fois, je suis content, j'en finis 2-3 en même temps. Mais c'est pas du travail bâclé en fait. Je mets beaucoup de temps à faire une vidéo. Et ça me prend du temps et je suis passionné, ça me plaît. Et il y en a qui me demandaient pourquoi je m'étais lancé sur YouTube. Et j'ai eu le déclic cette semaine. En fait, je me suis dit, ah ouais, purée, Instagram en fait, c'est chiant. C'est chiant Instagram en fait, c'est chiant les photos. Je me suis dit ça cette semaine. Et je pense que c'est pour ça que je me suis lancé sur... Et je pense que c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube pour un nouveau challenge. En tout cas les amis, j'ignore si le son est vraiment bon ou pas. Sans je referai la prise chez moi en off. Et allez les amis, je vous remercie vraiment. Bon courage à vous, profitez de vous, profitez de tout ce que vous pouvez. La vie, elle est courte, mais soyez heureux dans votre vie, c'est hyper important. Et soyez libre d'être vous-même, c'est hyper important aussi. Bon, mon bâton, oui, il est toujours là-bas. Allez les amis, à la prochaine, merci d'être aussi fidèles. C'est la vidéo qui me rend rab, 5 minutes en plus, oh là là, je suis désolé. Bon, merci les amis, à la prochaine, au revoir.